Ma vie vient de changer. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille à la radio. Je travaille sur Fun Radio 6h, 9h tous les matins. Et l'avantage de la radio, c'est que quand on a une bonne nouvelle à annoncer, on peut se permettre, tu vois, des petites surprises comme ça. Alors, pour montrer comment on a annoncé la nouvelle, j'ai décidé tout simplement de la faire en toute humilité, annoncée par Stéphane Bern. Hein, c'est l'avantage de travailler dans un même groupe cartel. Et donc, alors, Mickaël, tu vas voir ça en machine. Est-ce que tu peux me faire péter en mettant le bon son bien à fond dès le début le petit message de Stéphane Bern pour vous annoncer cette nouvelle, chers amis. Vas-y, Mickaël, quand tu peux. Bonjour, c'est Stéphane Bern. Après George, le fils de Kate Middleton et du prince William, lui-même rejeton de Lady Di et du prince Charles, lui-même rejeton de la reine Elisabeth et du prince Philippe, après Raphaël, le fils de Gad Elmaleh et de Charlotte Casiraghi, elle-même descendante de la princesse Grace de Monaco et du prince Régnier, lui-même rejeton de la princesse Charlotte et du prince Pierre de Monaco, eh bien, le Gotha est de nouveau en pleine ébullition. J'ai en effet l'immense joie et le grandissime privilège de vous annoncer la prochaine naissance tant attendue, qui sera relayée par tous les magazines, toutes les radios et toutes les télévisions du monde entier. Ou pas. C'est l'enfant de Christina Guilloton et Anthony Bozovic. Et vous êtes papa, messieurs dames. Oui. Alors là, c'est formidable, mais c'est flippant. 40 ans, je vais être papa, c'est cool. Alors, moi, je sais ça depuis un certain temps maintenant, puisque c'est dans 4 mois que ça va se passer, si tout se passe bien. Alors, je ne savais pas jusqu'à cette semaine si ça allait être un garçon ou une fille. Donc, avec ma chérie, on a été faire l'échographie de deuxième semestre. Je ne savais pas, c'est compliqué tout ça. Et donc, j'arrive, et la première chose qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est un garçon ou une fille. D'accord? Donc, il y a l'échographe qui est là, et bonjour, voilà, on peut le dire. Déjà, le gars commence par une vanne. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, oh, je vois un cerveau, c'est un garçon. Je vous jure, je ne déconne pas, ça c'est pas ma vanne, c'est la première chose que le gars, je vous jure sur ma vie, que c'est vrai. Je te jure. Ah, mais je vois un cerveau, c'est un garçon. Ah, il est marrant, vas-y. Vas-y, toi, arrête de déconner, dis-moi ce que c'est. Et là, je me suis dit, le gars va mettre un petit suspense, tu vois. C'est-à-dire, ça y est, j'ai vu, est-ce que je peux vous le dire? Asseyez-vous, vous êtes prêts? Non, il me dit, ah oui, d'accord, bah, c'est une fille. Je dis non. Non, non, c'est bon, les blagues, ça suffit. Dis-moi, est-ce que c'est un garçon ou pas? C'est une fille. Je sais que j'ai plus que 13, 14 ans de tranquille. Non. Bon, comme moi. J'ai regardé ma montre, c'était pas le 1er avril, enculé, je lui dis, c'est de sa faute. Je suis sûr que quand on est arrivé, c'était un garçon, et quand elle s'est vue, ah, c'est devenu une fille. Non, je suis très content, c'est une fille, je suis vraiment très content. Bon, par contre, le seul délire, c'est qu'il faut que je me prépare. Parce que ce soit une fille, il faut que je change 2-3 trucs dans ma vie. Alors, je me suis fait une petite liste sur une fiche. Comme la liste des courses. Liste des choses à faire, absolument penser à faire, parce que je vais avoir une fille. Alors, première chose, restez calme. Ça va pas être facile. Deuxième chose, tuer les mecs qui regardent ma fille. Ça va être plus facile. Numéro 3, acheter des boules caisses. Numéro 4, tuer les mecs qui parlent à ma fille. Numéro 5, m'habituer dès maintenant à l'odeur du caca. Pour l'instant, attendre un peu avant de tirer la chasse, quoi. Prochain point, aiguiser mon sabre. Oui, j'ai un katana chez moi, un sabre japonais. Je l'aiguise bien, ça je peux te le dire. Le premier qui regarde ma fille, je le découpe façon Kill Bill. Ensuite, arrêtez de manger des escargots sauce aioli. Je veux pas que ma fille se dise ah, mais dis donc, t'as mauvaise haleine. Enfin, plutôt, quand elle naîtra. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Prochain point, tuer les mecs qui pensent à ma fille. Ça arrivera. Tu
acheter un détecteur de pensée, tu vois, enculé là. Prochain point. Arrêtez de fumer des pétards et de me bourrer la gueule. Oh putain. Pas gagné, hein. Et pour finir, tuer les mecs qui habitent la même ville que ma fille. Pour être sûr. Pour diminuer les risques. Bon, mais maintenant se pose un grand problème. C'est le prénom. Alors le prénom, avec ma chérie, on commence à faire des listes. Alors là, moi, je me suis fait une petite liste parce que, bon, des prénoms sympas, tu vois, jolis, ça fait bien, tout ça. Bon, moi, j'ai quand même envie de montrer un peu, ouais, je suis un gars, quoi, merde, faut me faire chier, moi. Alors, c'est moi qui vais imposer le prénom, ferme ta gueule. Oui, c'est bien, chérie? Non, je parlais tout seul. Alors, j'ai fait ma petite liste, vous allez me dire ce que vous en pensez, et vous allez même me donner vos propositions. Alors, le prénom, moi, numéro 1 de la liste pour ma fille, hein, c'est Zlatan. Fan du PSG, c'est Zlatan. Bah, oui, bon, Zlatana au pire, ça te fait plaisir. Ou alors, Clara. Alors vous dites c'est joli, c'est romantique, mais en fait c'est en hommage à Clara Morgan. Autre possibilité, numéro 3 sur ma liste, c'est Svetlana. Oui, comme ça au moins elle pourra pratiquer des tarifs élevés. Ouais. Ah, c'est ma fille, j'en fais ce que je veux. Alors si elle est moche, si je vois en naissant, qu'elle est très moche, tu vois, je l'appellerai Maurice. Après ma femme s'appelle Maurice, ma fille s'appelle Maurice. Alors attention, si elle est vraiment conne, tu vois, je l'appellerai Nabila. En hommage. Si elle naît avec un peu de surpoids, je l'appellerai Loana. Si elle naît avec beaucoup de surpoids, je l'appellerai Michel Bernier. Ce n'est bien évidemment pas gratuit. Allez voir sur internet, vous comprendrez. On ne demande qu'à en rire, Anthony Vosovic. Vous aurez l'explication. Je l'embrasse. Connasse. Alors, si elle pleure dès que je lui fais prendre un bain, je l'appellerai Zaz. Alors si je veux vraiment être salaud, ce que je me suis dit, ce qui vient avec une fille, quand tu as un enfant, ben, tu peux donner le prénom que tu veux. Pourquoi pas être un enculé et donner un prénom, tu vois, genre un prénom qui va la faire souffrir toute sa vie, genre Clitoris. Oui, il y en a qui appellent vraiment leur petite clitorine, j'ai vu ça, c'est extraordinaire, oui. Moi ce sera Clitoris. Comme ça, tous les ans, même si elle se fait appeler Hey Cli ou je sais pas quoi, eh bien, on sera là pour lui rappeler son anniversaire. Joyeux anniversaire, Clitoris. Hein? Alors, pour bien la faire chialer, la traumatiser. Pas de raison qu'elle soit heureuse, elle. Alors. Bon, par contre, je ne peux pas l'appeler Julie. Alors, ça donnerait envie à François Hollande de la niquer. Bon, par contre, elle m'appellera papa. Il y a 18 ans, elle m'appellera connard. Ouais, ça c'est le problème d'avoir une fille. Est-ce qu'il y a quelques propositions pour le prénom, par exemple? Est-ce que tu vois une proposition pour ma fille? Comment tu l'appellerais, toi? Clafoutis? Oh. C'est pas gentil. On a envie de dire des trucs comme j'ai bouffé la cerise, tout ça. Non mais, les gens ne pensent pas à ça. Une proposition... Je vais donner ce prénom. Je vais l'appeler... Hé! Viens ici. Petite proposition, monsieur. Elodie. Pourquoi? Comme ça. Espèce de pervers. Tu ne toucheras pas à ma fille, toi, je vais te le dire. Non, mais t'inquiète pas, je te la prêterai. Alors maintenant, j'aimerais aborder... Enfin, sachez qu'avant, il y avait un petit entracte dans ce spectacle. Voilà, avec un petit son. Alors, Mickey, tu vas me préparer ça. On va lancer dans quelques secondes. Je ne peux plus vraiment le lancer de la même manière, maintenant que je viens d'apprendre que j'ai une fille. Donc je vais... je vais quand même vous le faire écouter. Et imaginez maintenant le recul qu'il me faut en écoutant ça. Alors vas-y, Mickey. Est-ce que tu peux me balancer le truc? Mais le son, hein. Alors, mon papa, moi, il s'appelle Anthony. Je l'aime pas. Il est méchant avec moi. Je veux pas rester chez lui. J'ai peur. De toute façon, papa, il aimait pas maman. Il disait, ta mère, c'est une pute. Papa, il a tué maman avec une hache parce qu'elle faisait mal la cuisine. Et ensuite, il a donné les bouts de son corps à manger aux chiens.
la police. Papa, il me force à boire mon pipi et à manger mon caca. C'est pas bon. Mon papa, il dit qu'il paiera jamais ses impôts, que de toute façon, il a plein d'argent en Suisse et qu'il chie sur ses bâtards du fisc. Papa, il aime boire plein de bière et ensuite il se met tout nu et après il danse en faisant l'hélicoptère avec son zizi. Papa, une fois, comme il trouvait pas de femme, il a pris le chien de la voisine et il l'a fait aboyer très fort en prenant sa température avec son kiki. Papa, le soir, il s'habille en fille. Il sort toute la nuit et le matin, il revient avec plein d'argent. Il dit que c'est son deuxième travail. Mon papa, il est grand, il est chauve et il est barbu. Et le soir, avant de me coucher, il me dit, papa, il a autre chose de grand, de chauve et de barbu. C'est marrant, c'est comme une sucette. Et la nuit, papa, quand je fais dodo, il met son zizi dans mes fesses. Je peux pas retourner chez papa, j'ai peur. En plus, il est moche et il pue. Au secours. Voilà, j'ai fini. Voilà, vous comprenez pourquoi je vais avoir du mal à repasser ça. Donc c'est la dernière fois où on l'a entendu. Je l'ai passé pendant 2 ans pendant le spectacle. Aujourd'hui, je vais avoir un peu de mal. Hein, voilà.